Le Qatar ne sera finalement pas privé de la Coupe du monde de football en 2022. Le comité exécutif de la FIFA ne tire aucune conséquence des accusations d'esclavagisme sur les chantiers du mondial. Selon le quotidien The Guardian, 185 Népalais y sont morts l'an dernier. Theo Zwanziger, membre du comité exécutif de la FIFA, s'explique. La décision est d'octroyer la Coupe du monde au Qatar. Que cela me plaise ou non, là n'est pas la question. Cela a été décidé, il y a des contrats, et maintenant nous travaillons main dans la main avec d'autres collaborateurs sous une responsabilité jointe pour améliorer les conditions. À quoi est-ce que vous vous attendiez de la part d'une organisation footballistique? On a eu conscience des problèmes 2 ans après avoir pris la décision. Vous voulez qu'on intervienne dans une affaire d'État? Face aux intentions de bonne volonté, Sharon Burrow, la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, reste sceptique. Très honnêtement, que ce soit la déclaration du Qatar aujourd'hui ou la charte des travailleurs, ce sont de fausses dispositions. Ce sont des accords de vitrine, on a déjà vu ça, et il semble que c'est un pays qui entend traiter ses travailleurs comme des moins que rien. L'ancien footballeur français Zahir Bellounis est quant à lui resté prisonnier du pays pendant 2 ans après avoir attaqué son club en justice. Vous voulez par exemple partir, quitter le pays, vous devez demander à votre employeur l'autorisation. Et sans sa signature, vous ne pouvez pas quitter le pays. À un moment, j'aurais préféré être mort que tellement ça a été terrible, tellement personne ne m'écoutait, tellement on me traitait presque comme un coupable. Bellounis veut maintenant se battre pour les droits des travailleurs du Qatar. Selon la CSI, sans changement, jusqu'à 4000 d'entre eux risquent de mourir avant 2022.